Good morning les amis, j'espère que vous allez bien. Oups, c'est par là qu'on va. On emménage à Punta Cana du coup. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Et c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui. L'emménagement à Punta Cana du coup, ça ne s'est pas passé vraiment comme prévu. Et c'est ça que je vais te raconter aujourd'hui. Je pose mon tel. On va quand même profiter de cette piscine. Peut-être que tu la reconnais cette piscine. Piscine qui nous a accueillis il y a quelques semaines. Ça nous a accueillis quand on était en Airbnb. Et aujourd'hui, au lieu d'emménager au golf, on se retrouve ici, à Beach Garden, une nouvelle fois. Et tu vas voir pourquoi. Donc, je te raconte l'histoire. Hier, du coup, on devait déménager hier matin depuis Saint-Domingue jusqu'à Punta Cana. Il y a à peu près 2h30 de route. Pour le déménagement et prévoir le coût, etc., j'ai validé à l'agent immobilier il y a à peu près 2 semaines et demie. 2 semaines et demie, j'ai validé qu'on déménageait le 31, qu'on emménageait à cette date. Et derrière, il nous fallait juste maîtriser toute la logistique, signer le contrat, envoyer l'argent, etc. Mais dans tous les cas, la validation avait été donnée, c'était qu'une question de temps. Et on était en train de le faire, on était en process. J'ai peut-être envoyé l'argent il y a 1 semaine et quelques, le temps qu'ils finalisent les papiers et tout ça. Et ici, la grosse différence, c'est que le contrat, même s'il est signé par les deux parties, il doit être signé par un avocat, par un notaire. Et donc, du coup, on envoie les documents, mais effectivement, un peu tardivement, si tu veux. Mais il reste 1 semaine devant toi pour t'organiser quand même. Bon. Donc, jusque-là, on a fait ça. Ma femme est quand même très stressée, un peu plus stressée que moi, parce que c'est vrai que on n'est pas dans mon pays, je parle pas la langue, moi je suis un petit peu plus cool, c'est vrai qu'elle s'occupe de l'administratif en général, et puis parce qu'elle est naturellement, je pense, un peu plus stressée, effectivement, moi dans ces situations-là. En fait, quand j'ai quelque chose de prévu, je vais être très stressé. Par exemple, si j'ai des coachings à faire, si j'ai des trucs à faire que ça va pas dans mon sens, alors que je me suis organisé et préparé, ça va me battre les burnes. Mais si tu veux, quand c'est comme ça, j'ai mon jour qui est complètement off, qu'est-ce que tu veux faire? Tu subis, donc autant subir avec le sourire. Et donc voilà, on organise ça et effectivement, on n'a pas de contrat d'internet et on bosse en ligne, donc on a besoin d'internet très rapidement. Et ma femme me dit, je suis persuadé qu'il n'y a pas d'électricité. Parce qu'elle me dit, voilà, faut faire le changement de compteur, le machin, le truc, ça prend du temps. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'électricité. Putain. Donc, bon, c'est comique, quoi, si tu veux. Moi, je me dis, on va arriver dans un appart, pas d'électricité, machin. Bon, on va voir à quelle sauce on va être mangé, on va voir quelle aventure on va vivre. Je le prends vraiment de ce côté-là. J'appelle l'agent immobilier le matin, il répond pas. Il m'a pas répondu à mon texto d'hier, il répond pas le matin. Ça sent un peu le plan foireux, sachant que dans 2 heures j'arrive chez toi, j'arrive chez moi, chez toi, tu es censé me donner les clés et tout. Tu me réponds pas. Bon, ça sent un peu le truc qui est énervé, tu vois. Bref, 1 semaine avant, on avait l'ancien propriétaire de Saint-Domingue qui était venu, qui avait checké, tout était ok, tu vois. La routine, j'ai envie de te dire. Le mec, il confirme qu'on a bien entretenu l'appartement, qu'on n'est pas des gros porcs, bon, tout va bien. Et c'est tout, hein, j'avais défait ce qu'on avait fait pour créer le setup et tout, donc on était bon. Et il vient là le matin à 9h pour qu'on déménage, quoi. Tu vois, il vient pour faire le check-out. Et ils ont toujours, du coup, 2000 € à mois, c'est-à-dire la caution, tu vois. Et c'est une banque un peu old school ici, machin, ça prend du temps à sortir la thune. Ça fait 2 semaines qu'on a demandé le virement de la caution, et ça fait 2 semaines que le truc il traîne. Un peu chelou, mais bon, visiblement c'est normal avec cette banque-là. On a confirmé des sources tierces. Bon bah c'est tout, hein. Le mec il vient et il parle un peu javanais. Il va parler un peu javanais, il va faire le tour de l'appartement, il va dire ouais, l'usure, la peinture, le mobilier et tout, machin. Et je pense que ma femme va commencer gentiment à sortir de ses gonds en lui disant écoute, à un moment donné, la peinture du meuble qui est un peu abîmée parce que la porte, le tiroir s'ouvre, c'est l'usure normale, quoi. Arrête de me prendre pour un jambon parce que t'as toujours la thune de ton côté. Bon. Autre nouvelle qui va faire monter ma femme en température, c'est le fait qu'il faut, je sais plus, payer la clôture du contrat téléphonique qu'on a ouvert un peu après ou je sais pas quoi, parce qu'ils avaient une connexion internet de merde.
Bref, du coup, on a 300 $ supplémentaires de frais à payer en clôture clôture de je sais pas quoi, frère. Contrat qui dénote dans tous les sens. Bon. En last minute, elle retrouve pas la deuxième télécommande de la porte du portail d'entrée. Et je sais plus, lui demande 40 balles, un truc comme ça. Et ça l'a fait monter en température. Bon. Ça commence la journée comme ça, où le mec il cherche un peu des détails à droite, à gauche pour essayer de te gratter 20 balles sur un appart qui a été globalement bien entretenu. Donc elle va monter en température, ça va durer 2 heures en plus, ça, il va faire le tour complet de l'appart et tout, donc voilà. Et en même temps qu'elle était en train de finir les cartons pratiquement, tu vois, pour qu'on emménage. L'autre sujet qui était un petit peu stressant dans ce déménagement, c'est à la base, moi je m'étais dit justement, un déménagement c'est stressant, moi je veux pas me casser les couilles avec tout ça. Il y a des services, les mecs ils viennent, ils démontent tes meubles, ils mettent les meubles dans le camion, ils arrivent là-bas, ils démontent tes meubles, ils remontent tes meubles sur place. Tu fais rien, tu t'occupes de rien. Ça c'est parfait, une vie de service, c'est ça que j'aime, tu vois. Et donc je dis à ma femme, écoute, on va faire ça. Et elle me dit, t'as pas de meubles. Elle me dit, t'as rien, t'as ton bureau et c'est tout. Je dis, oh, c'est pas faux. C'est pas faux, on vit dans un meublé, on a Walou, on a 4 valises de vêtements et c'est tout quoi, pratiquement. Donc c'est vrai que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile et tout. Elle me dit, écoute, 300 $, je pense pas que ça vaille le coup et tout, on a vraiment rien. Je vais trouver une autre solution. Donc à J-2, elle trouve une autre solution avec son cousin. Genre son cousin, il a un camion, il va venir donner un coup de main. Et puis voilà, on va le payer genre 100 $, sachant que tu as le péage et tout machin, c'est bon, tu vois. Enfin 100 $, 150 $, un truc comme ça. Moi je dis, vas-y, y'a là. De toute façon, moi je veux juste que des gens, ils bossent, tu vois. Je m'en fous, je veux payer du service et puis c'est tout. Le cousin, il arrive, frérot. Et il a pas de camion, déjà. Le cousin, il arrive, il a pas de camion. Il arrive avec un pick-up. Ce qui est gros, hein, mais c'est un pick-up, quoi, c'est pas un camion. Et il arrive avec un pick-up. Et il dit, ah bon, mais je croyais que t'avais que le bureau à bouger, tu vois. Déjà, téléphone arabe, téléphone dominicain, frérot, ils savent pas ce qu'on doit déménager. Et le mec, il arrive avec un t-shirt blanc, avec des sneakers Tommy Hilfiger neuves blanches, et avec un pote à lui, pareil, les sneakers édition limitée et tout machin. Les frères, vous êtes venus pour un déménagement ou vous êtes venus pour qu'on aille en soirée? Ils se sont plantés de mission. Et moi, si tu veux, quand ils arrivent, j'étais déjà en transpiration, frérot. Rincé, fatigué, en train d'essayer de faire le Tetris dans la voiture. Parce que j'ai chargé la voiture comme un mulet. Et j'ai mis tout à l'arrière, j'ai mis les cartons en bas, j'ai mis un sac au-dessus, carton, deuxième carton, alignement, paf et tout. Bref, j'ai fait un Tetris dans la voiture, dans le 4x4, et j'ai commencé à charger quoi. Et j'ai chaud parce que dans ce pays il fait chaud, et parce que je transpire vite et tout, donc bref, j'ai chaud. Et je suis déjà en transpiration, et le Kemé il arrive et tout, et je suis là en train de comprendre que c'est moi qui vais déménager, c'est moi qui vais charger en fait. Je suis un peu vénère. Je suis un peu vénère, mais bon, dans tous les cas, voilà, ma femme elle me dit, ouais, ça va jamais passer, comment on va faire et tout. Je lui dis, ça va passer, ça va passer. Si le bureau il passe, si la planche du bureau passe dans le pick-up, on se démerdera pour charger le reste en mode taxi, en mode Tetris, et puis c'est bon, tu vois. Et donc, nous voilà partis de cette histoire. Nous voilà partis dans cette histoire, on charge le pick-up. Au passage, il m'abîme un peu ma lampe, il m'abîme un peu le bureau, bon. Je suis un peu vénère, mais si tu veux, on est là, on est dedans, il faut y aller, donc ça passe. De toute façon, on n'a pas le temps. Le temps tourne, là il y a déjà 10 h, on a 2h30 de route, voilà, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller dans mon nouvel appart. Donc, ça finalise le check-out en haut. Adèle finalise le check-out. Je finalise de remplir la bagnole. Je suis pratiquement prêt. On met le cordage dans le pick-up et tout. La voiture est blindée, le pick-up est blindé, on est prêt à partir. Le pick-up est prêt avant nous, le pick-up il part, nous on dit au revoir, merci, à bientôt, tu vois. On remercie bien les mecs de la sécurité, les mecs qui ont fait le gardiennage au quotidien parce qu'ils étaient géniaux de ouf. Et on prend la voiture et on taille. On démarre la voiture. Un peu stressé avec cette caisse, tu vois, parce que ma femme c'est une caisse qu'elle a depuis un moment. La caisse, une fois sur deux, elle est un peu en PLS et tout. Et
Et là, on le sait, il faut qu'on change de voiture. On va acheter une voiture bientôt. On va réparer cette voiture parce qu'il faut qu'elle soit réparée. On va vendre cette voiture. Puis on achètera une voiture tranquille pour elle, tu vois. J'ai pas envie de partir dans un délire et de me faire plaisir niveau caisse, parce que sinon ça va me coûter cher. Donc je préfère pas en acheter, tu vois. J'ai pas les moyens de m'acheter les caisses que je veux acheter. Tu vois, typiquement là, s'il faudra acheter une voiture, j'aimerais bien acheter un Range Rover, j'aimerais bien acheter un Porsche Cayenne. J'ai pas les moyens, frère. Si je fous ma thune là-dedans, ça va me coûter une tonne en entretien, ça va me faire chier. J'ai pas envie. Ou tu as le moyen pour payer la voiture cash, tu fais pas le mendiant à faire un entre-deux. Aujourd'hui, j'estime que je suis trop limite. Si je fais ça, je vais brûler des réserves parce que je veux investir. Ça m'intéresse pas. Je dis à ma femme, non, t'achètes une Picanto, frère, t'achètes une petite voiture, tu casses pas la tête et tout va bien. Parce que j'ai pas envie de craquer, tu vois. J'ai pas envie de me mettre la pression avec une voiture. Donc, si tu veux, je lui dis, vas-y, ok, il faudra réparer le truc et tout, mais pour l'instant, yallah, on y va. Donc, on prend la voiture, on prend la route avec la caisse, et puis, on a à peine, tu vois, sur les voies rapides, un peu à côté de chez nous, c'est dommage. Pit, 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 la voiture qui bip, frère. Le gaz, parce que la voiture, elles sont montées au gaz ici. Tu as moitié essence et tu montes le gaz un peu de façon artisanale, visiblement, après. Et là, c'est le cas. Et du coup, en gros, ça veut dire qu'il n'y a plus de gaz, que le truc, il est vide et tout, mais le bip, il s'arrête pas, machin. Bref, on s'arrête sur le bas-côté, on met un coup de clé et tout, bon, c'est bon, ça repart. Et de toute façon, on a mis du premium, on a mis du gasoil, donc on est parti, tu vois. Bon, c'est encore un petit coup de stress supplémentaire. Ma femme, elle rit plus, de toute façon. Ça fait 4 heures que ma femme, elle rit plus. Ma femme, elle est stérile. Elle est comme ça. Elle parle plus, frère. Elle est en mode, elle subit le truc, elle essaie de manager sans exploser, tu vois. Bon, c'est tout. Nous voilà sur la route, on met la gasoil, on met la benzine, on est parti. Et du coup, sur la route, j'essaie d'appeler l'agent IMO. Toujours pas de réponse. Il y a le pick-up qui est parti avant nous, qui va arriver bientôt. On n'a toujours pas de réponse de l'agent IMO et tout. Et donc on appelle la cousine de ma femme qui est elle aussi agent IMO, qui connaît la compagnie sur Punta Cana, et on dit vas-y essaye d'appeler, essaye d'avoir le contact de la patronne et tout, qu'on ait un peu d'infos quoi, parce que là on est un peu laissé de côté. Sachant en plus que bah, moi l'agent IMO Miguel, il est passé dans mon ancienne vidéo et tout, on a commencé à devenir un peu potes, tu vois. Moi j'ai un peu le cul entre deux chaises en me disant est-ce que c'est parce qu'on a commencé à créer une relation d'amitié que le gars il est en train de faire n'importe quoi, frérot, et de profiter un peu de ça, c'est un peu en train de me vénérer, tu vois. Mais bon, vas-y. On est toujours sur la route pour aller dans un appartement de rêve à Punta Cana, dans le golf. Moi je suis là en mode frère, c'est trop bien, la vie elle est trop cool, et je reste zen, tu vois. L'internet il va me casser les couilles, et cette semaine je vais certainement rager sur les réseaux parce que j'aurai pas le net, mais ça va. L'important c'est d'avoir l'électricité. Et donc ma femme elle dit ouais qu'est-ce qui va se passer si on n'a pas l'électricité, comment ça, peut-être on va pas avoir l'électricité pendant une semaine, comment on va faire et tout. Je dis ben on ira à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles frère, c'est pas grave. Et c'est là encore une fois où il est tellement important d'avoir de l'oseille, parce que dans ce genre de cas de figure où demain t'es tenu par les couilles, t'as pas les moyens d'aller dormir ailleurs, etc. Comment tu fais? Si t'es tenu vraiment par les couilles, pourquoi est-ce que je suis pas stressé? Parce que je suis pas tenu par les couilles. Parce que le mec de l'appartement il me parle javanais, frère. Je me mets quelque part, je facture, je me pointe à l'agence avec la facture en lui disant vous avez pas du tout assuré votre qualité de service, paye un peu. Donc si tu veux, je suis pas stressé parce qu'aujourd'hui j'ai les moyens de me retourner, on a toujours une situation, on n'est pas dans la rue, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a 10 fois plus grave. Ça casse les couilles, c'est pas exactement comme on avait prévu les plans, surtout pas quand on emménage dans un appartement de luxe avec un service dans lequel tu as un intermédiaire qui est une agence et tout. Mais dans les faits, tout va bien, tu vois, ça va. Bref, on est sur la route et là le gars il appelle et tout, on commence à avoir des réponses. Donc ça, il me confirme qu'on n'a pas d'électricité. Il me confirme qu'on n'a pas d'électricité. Il me confirme qu'on n'a pas l'internet. Il me confirme aussi qu'il n'a pas fait notariser le contrat. Et donc que pour l'instant, le contrat est caduc. Donc en gros, on peut pas aller dans l'appartement. Et là, j'ai ce sourire nerveux dans la voiture à ce moment-là où je me dis, le mec, il se fout de ma gueule, quoi. Et ça me fait chier encore une fois parce que, tu vois, le gars, j'avais commencé à créer une espèce de pseudo-relation avec lui. Et donc je me dis, merde.
Ça fait chier, frérot. Ça fait chier. Est-ce que le mec, il en profite? Est-ce que le mec, il abuse? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, on n'est pas au courant, etc. C'est de la merde, tu vois. Moi, je me dis, putain, quel pays de merde, quoi. Quelle organisation de merde. Je comprends pas les gens qui travaillent comme ça, tu vois. Je comprends pas les mecs qui bossent comme ça. Bon. Mais, on est sur la route. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? On y va, quoi. Donc, je lui dis, bah, on est sur la route, on arrive là dans 1h30. Ok, pas de problème et tout, machin. Ouais. Bon. Un peu, au moins on a un contact, tu vois, c'est un petit peu, au moins on a un contact, donc on est sur la route, on y va. Le cousin qui doit arriver avant, il lui faut les autorisations pour pouvoir rentrer dans l'appartement, sans nous, il faut qu'on envoie la plaque, la carte d'identité, le modèle de la voiture et tout, limite photo de la carte grise, tu vois. Et donc on est bien évidemment en voiture au moment où on sait ça. Et donc finalement le cousin qui veut pas utiliser de GPS, tu lui dis rendez-vous au golf, il te dit ouais je suis à Bavaro, tu vois genre la ville ici à côté de Punta Cana là où on est. Et tu lui dis ouais mais rendez-vous au golf, il te dit non c'est bon je t'attends à Bavaro, tu vois. Je dis, ben, mais le golf est à Bavaro frère mais va au golf, je t'envoie l'adresse. Ah pas de GPS machin, je t'attends à la station service. Moi je me suis dit frère il arrive avant moi, il y va, il décharge, tu sais j'arrive il a déjà fait le taf. Eh ben non. Et ben non, et on va le retrouver d'ailleurs quelques minutes plus tard à la station service avec une petite bouteille de rhum frérot, bref, on passe les détails. Mais c'est très drôle cette matinée. Et je vous avoue. Et donc bref, on arrive au truc. On récupère le cousin, l'agent immobilier il appelle et je lui dis vas-y, rendez-vous au golf. Il dit non, 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 on peut pas donner rendez-vous au golf, viens à Ikea, tu vois. Frère, non, non, pourquoi tu... Non, ta mère en fait, genre je vais aller chez moi, je vais au golf. Non, non, faut que tu viennes à Ikea et tout machin, on peut pas se rendez-vous directement au golf, viens à Ikea. Pourquoi déjà tu veux que j'aille à Ikea me rencontrer sur un parking? T'as cru quoi? On était en train de dealer du shit frérot? C'est quoi l'histoire? Bref, je demande à ma femme qui me répond je sais pas, j'ai insisté 3 fois pour rendez-vous au golf, il m'a dit non, on peut pas, machin. Et moi si tu veux, je déteste ça, c'est ne pas entendre, ne pas savoir, ne pas maîtriser. C'est-à-dire que c'est ma femme qui me passe le message. Et quand il y a beaucoup d'incohérences comme ça ici, énormément, autant sur la structure de la société et tout machin, énormément d'incohérences, et c'est ma femme qui me rapporte l'info. Ce qui m'énerve, parce que je ne comprends pas la situation, tu vois. Et donc là, elle m'explique ça, et donc ça me zarafe. Genre là, vraiment, je monte un peu en mode, c'est n'importe quoi, il me casse les couilles, si tu veux, tu vois. Je suis là, j'emménage, appartement, machin, truc, tu dépêches des gens, tu t'as fait 2h30 de route, t'es là, on te fait attendre sur un parking. Tu m'as pris quoi, frère? Tu m'as pris pour... Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est quel genre de level de service? Bon, c'est pas grave. Je vais comprendre que la boutique, que de l'agence immobilière est sur le parking en fait. Et a un bureau, a une office juste à côté du Ikea. Et sur le parking, ça fait une belle côte ça. Non, 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 ils ont un office là. Et donc en fait, on va à l'office. J'arrive à l'office. Le mec qui m'accueille, etc. Ouais, salut, ça va et tout. Je dis, bah ouais, ça va, c'est quoi le problème là? On y va? Ah ouais, c'est si ouf. Javanais ancien, 4e dan. Javanais ancien, 4e dan. Il fallait que je lui rapporte le contrat que moi j'avais signé. L'original, qui n'était pas vraiment un original, mais voilà, que moi j'avais signé de façon originelle. Il fallait que je lui donne, il fallait qu'il aille à l'avocat pour le faire notariser. 4e dimension. J'arrive dans le... Voilà. J'arrive dans le bureau et il le donne à sa boss du coup et sa boss lui dit non moi elle me faut la version numérique. La version numérique ça fait 6 jours, au moins 6 jours, peut-être 10 jours, 15 jours que tu l'as dans ta boîte email. De quoi on parle? De quoi on parle frérot? Bah j'en sais rien. Et donc elle referme le dossier, elle lui dit bah ok vas-y c'est bon tu vas chez le notaire avec ça ou chez l'avocat avec ça. Et nous il y a toute une histoire pour rentrer dans Cocotal, du coup dans Cocotal qui est notre résidence. Donc il faut savoir que cette résidence est une prison. J'ai pris un appartement dans une prison, frérot. Et donc le truc, c'est que pour rentrer, il faut, si tu es visiteur, il faut que tu donnes le lieu où tu vas, précisément, ta carte d'identité, et il te donne un pass en échange que tu vas récupérer en sortant. Mais la sécurité, elle va te suivre quasiment jusque là où tu vas. C'est-à-dire que si par exemple tu dis je vais, je sais pas, à l'appartement Caribbean Lake 5C, tu vois, comme le mien, si tu vas à droite, directement, un gars il va venir te chercher parce qu'il y a une sécurité tous les 100 mètres, il va dire qu'est-ce que vous faites ici monsieur, c'est pas là que vous devez aller. C'est vraiment un peu chaud.
Et là, le truc qui est aberrant, c'est que pour rentrer avec un deuxième véhicule avec des meubles, tu ne peux pas rentrer. Tu ne peux pas rentrer par la porte principale. Tu dois rentrer par la porte de service qui sert à tout, déménagement, chargement, etc. Admettons. Admettons, pourquoi pas. D'accord? Sauf que tout le process du véhicule n'avait pas été fait. Donc, ils n'ont pas l'information. Donc, on ne peut pas rentrer. Et il nous dit, du coup, toi, tu rentres par l'accueil principal. L'autre voiture rentre par, du coup, cette porte de service. C'est ce qu'on fait. Et ni l'un ni l'autre n'ont reçu d'email comme quoi qu'on allait emménager. On n'a pas le contrat parce que c'est l'agent immobilier qui a le contrat et il est parti chez l'avocat. Bref, on se retrouve comme des cons devant la porte de la résidence que tu viens de louer sans pouvoir rentrer. Et l'agent de sécurité, ils sont un peu cons. C'est à fouler à tous les frères agents de sécurité. Là, l'agent de sécurité, si tu veux, il dit bah t'as pas les papiers, frère, tu rentres pas, tu vois. Et donc il nous dit ouais, vous avez des affaires dans la voiture, vous pouvez pas rentrer par la porte principale. Ma femme elle dit mais c'est mon véhicule, c'est les affaires de mon bureau, de mon office. Frère, laisse-moi rentrer chez WAM, tu vois. Tu ne peux pas rentrer à partir du moment où tu as des trucs dans la voiture. Alors je lui pose la question, frère, quand on va aller faire les courses, est-ce qu'il faut que je passe par la porte de service? C'était pas le moment de faire des blagues, visiblement. C'était pas le moment. Qu'est-ce qui se passe quand tout le monde se réveille? Laissez-moi tranquille, il est 8h du matin là. Et donc du coup, si tu veux, il nous demande de nous mettre sur le bas-côté, de sortir la file parce qu'il faut attendre les voitures qu'il y a derrière. Là, ma femme, frérot, elle est à deux doigts de lui dire « Écoute-moi bien, enculé !» Là, c'est tout, elle est au point maximal de foutage de gueule, les gens sont organisés comme des yep et ils te prennent pour un pigeon, tu vois. Donc le gars, il nous dit « Écoute, voilà, il faut que tu ailles par le truc de service. Si vous avez envoyé l'email à la truc de service, ils pourront vous faire rentrer. Moi, je peux rien faire pour vous. » Nous voilà partis, du coup, sur la deuxième route pour aller à la porte de service. On prend le rond-point, on va dans la direction. Je dis à ma femme, tu sais où c'est? Elle me dit non. Je lui dis, bah, fallait peut-être demander à l'agent de sécu, tu vois, parce que bon, j'ai bien compris qu'il était en train de te vénérer grave, mais si on sait pas où c'est, on va où? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, on avance et là on voit que la porte de sécurité elle est juste après, donc c'est bon. On voit le pick-up du cousin, donc on avance là. Le pick-up du cousin en train de fumer des garots, la porte fermée. On s'avance, on demande la sécu amène genre le chef de sécu. Et le chef de sécu il dit « Moi j'ai pas d'email, j'ai pas d'infos, je sais pas ce qui vous êtes, je sais pas ce que vous voulez. » Donc on appelle l'agence immobilière qui dit « Ah je comprends pas, j'ai envoyé l'email il y a 15 minutes, machin et tout. » Toute une histoire, frérot. Et donc on explique notre cas et tout, on est un peu zaraf, ma femme elle est à deux doigts d'insulter le type. Et là, t'as l'email qui pop, tu sais, genre t'entends la notification chez le gars, tiding, de son iPhone là, qui te dit il vient de recevoir l'email, tu vois. Et là, t'es un peu zaraf en disant l'agent immobilier, frère, l'agence immobilière, ils prennent un mois de loyer, c'est ça hein? Eh ben, bref. Et donc on en reçoit le truc, donc c'est bon, on peut rentrer. Donc là, il t'explique, hein, il te dit voilà. Moi, c'est un process que je peux préparer si vous me l'envoyez à l'avance. Hein. Vous m'envoyez l'email à 10 minutes et vous voulez rentrer chez moi, vous croyez que vous êtes qui? Il nous fait clairement comprendre ça, hein, que c'est un problème de process et que ça a été très mal fait. Donc là, je me dis, l'agent immobilier, vraiment, l'agence immobilière de façon globale, ils se foutent de notre gueule. Clairement. Mais bon, je ne perds pas mon sourire. Et vraiment, à ce moment-là, je me marre. Hein, voilà, merci beaucoup, monsieur. Passez une excellente journée. Merci de votre service et tout ça. Et donc là, on remonte dans la voiture. Et là, il dit, ah, mais vous avez une voiture en plus parce qu'il y avait le pick-up devant la porte, tu vois. Ah, il dit, la voiture, elle ne peut pas rentrer ici, monsieur. La voiture, elle peut pas rentrer ici. Et là, je souris comme ça, encore une fois, de façon un peu nerveuse, mais je souris. Et je dis, ok, expliquez-moi, monsieur. Il dit, bah écoutez, si je vous fais rentrer par là, vous devez ressortir par là. Et vous n'aurez pas de badge visiteur. Comme vous n'avez pas encore la carte de résident pour pouvoir rentrer et sortir comme vous voulez, le plus facile, c'est que vous alliez rentrer par là. Je vais les contacter, lui dire que vous arriviez. Et vous allez avoir une carte, vous allez pouvoir rentrer, sortir à votre guise comme vous voulez. Je dis ok. Je souris. Ma femme, elle est au paroxysme de son énervement. Et on dit merci, on y va. L'autre directement, ils ont été prévenus. Donc il nous dit voilà, le nom de l'appart, etc. Pas de problème. Rentrez. Il te demande quand même de baisser le carreau derrière pour regarder ce qu'il y a dans le véhicule. Décidément, je pense qu'en termes de sécurité, on est au maximum. On ne pourra pas être embêté ici.
Et il nous faut rentrer et on arrive à l'appartement. Enfin. Je dis à ma femme, tu te souviens, il est où l'appartement? Parce que ce truc doit faire genre, je sais pas, 20 hectares, un truc comme ça, c'est énorme. Et donc non, donc je demande à l'agent de sécu qui me dirige un peu. Et puis bon, on va rouler un peu et on va retrouver un peu nos petits et on va réussir à aller jusqu'à l'appart. On a le pick-up qui arrive juste derrière nous, c'est bon, on est paré. Là tu souffles et tu te dis c'est cool, on va enfin arriver à la maison. On arrive à la maison et puis je commence à décharger dans le jardin, enfin j'ouvre la porte, tu vois, j'avance, pas d'électricité comme prévu, pouf, j'avance et je décharge, on décharge tout dans le jardin, je commence à charger la maison. Et là si tu veux, en chargeant le truc, en chargeant les chambres, etc., je me dis, c'est crade quand même, c'est crade ici, hein, c'est sale un peu. C'est bien sale. Genre de la poussière partout. C'est crade, quoi. C'est crado, frère. Ça n'a pas été lavé depuis longtemps. Genre l'appart, il est abandonné depuis longtemps, tu vois. Et ça fait un peu chier quand même quand t'as eu le coup de cœur sur ton appart et tout, machin. Bref. Et là, si tu veux, je commence à réfléchir un peu directement en posant les affaires dans les chambres et tout, parce que c'est très grand, à me dire comment est-ce que je vais faire mon bureau, où est-ce que je vais poser mon bureau et tout. Et donc, je me dis, je vais poser mon bureau dans la chambre du fond. Et là, je vois un petit peu pour bouger les lits parce qu'il y a 2 lits simples. Et il n'y a pas beaucoup de place, tu vois. Donc, je me dis, ah, si je colle les 2 lits simples, est-ce que mon bureau va passer et tout? Je sais pas. Et donc, je bouge un peu les lits simples. Super, le lit, il est sur roulette. Et là, je décale le lit. Tac, je décale les 2 lits, je colle les 2 lits. Et là, frérot, un cafard. Un cafard mort, frère. Énorme, sa mère. Le truc, on peut le mettre au barbecue, on fait une grillade pour toute la famille. Et là, je me dis, non, mauvais délire. Mauvais délire. Et du coup, ça arrive, tu vois, dans cette température-là et tout. Il faut faire attention, il y a beaucoup d'insectes, c'est normal. Les mecs, ils doivent faire la fumigation, je sais pas comment on dit. Bref, ils doivent mettre le produit, ils doivent bloquer les appartements, nettoyer les trucs assez souvent dans les condos, dans les appartements. En Thaïlande, c'était pareil. Et je me dis, c'est une sale histoire. Attends, mais regardez, avec ces trucs-là, c'est dégueulasse, tu vois, c'est sale et tout. Ça fait chier, quoi. C'est tout, je le dis à ma femme, je me balade un peu dans l'appart et j'en trouve d'autres, des morts, tu vois, genre un juste à côté du lit, un dans la salle de bain. 1500 € de loyer, frérot, j'arrive dans un appartement, il est sale, il y a des cafards morts, tu vois. Mais encore là, je perds pas encore mon sang-froid, je dis ça va, c'est tout, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ma femme, par contre, elle commence à être zaf, elle commence à être vénère. Donc là, je me dis, bon, bah voilà, je dis, il faut appeler l'agence immobilière et il faut qu'il nettoie, tu vois. Il faut qu'il nettoie et puis il faut vérifier par rapport à la fumigation. Est-ce que la fumigation de l'appart a été faite et tout Peut-être c'est ça, peut-être ils ont fumigéné il n'y a pas longtemps. Je sais même pas comment on dit ce mot, mais c'est pas grave. Peut-être qu'ils ont mis la fumigation il n'y a pas longtemps et peut-être que voilà, c'est pour ça qu'il y a des trucs morts, tu vois. Peut-être. Mais l'expérience client, moins 10 000. C'est pas possible. C'est tout, on finit de déménager, le cousin il se barre parce que, et c'est ça le problème aussi, c'est qu'à 6 h, tout ferme ici, on est en quarantaine encore, tu vois ce que je veux dire? On est en quarantaine, donc tout va fermer, donc ça veut dire que si on n'a pas de situation avant que la quarantaine ferme, c'est le stress. Et donc ma femme, moi quand je déménage, elle est assise dans le canapé, genre en train de jouer avec son téléphone, à essayer de voir pour l'internet, pour l'électricité, pour les différents trucs. Et je vois, elle est au bout de sa vie, elle est stressée de ouf et tout. Bon, je lui dis rien, moi je déménage les trucs. Et je lui dis quoi? Je lui dis, tu sais quoi, je finis de déménager et on va 5 minutes se poser en face du lac. Parce que on est en face du lac, magnifique, le golf et tout, je vous mettrai peut-être une photo vite fait. Elle me dit, ouais, je veux d'abord essayer de voir le truc avec l'électricité et tout. Je dis, ouais, vas-y, viens, on y va. On finit le truc, je range tous les trucs, je ferme la porte de la maison, on va se poser face au lac. Et elle me dit, là, j'ai envie que d'une chose, c'est de me mettre à pleurer à bon coup, genre de relâcher la pression, et yallah, tu vois. Je dis, allez, ça va le faire, tu vois. Je dis, vas-y, viens, on va acheter des trucs pour nettoyer, on se focus, on nettoie notre chambre, tu vois, on nettoie notre chambre pour pouvoir dormir, être bien, et puis, voilà, demain matin, femme de ménage, et puis c'est bon, tu vois. Je dis, allez, ça va le faire, tu vois. On est dans notre appart, regarde comme c'est beau et tout, on est bien. Et ça s'est pas vraiment passé comme ça. On va faire les courses du coup pour acheter les trucs. Je cherche un aspirateur. Ici, il n'y a pas d'aspirateur déjà.
ils ont pas d'aspirateur, ils utilisent pas d'aspirateur et donc les seuls aspirateurs que tu as c'est des aspirateurs genre de chantier, tu vois, comme on a chez nous, un peu plus industriel. Et là genre il y a un aspirateur dans le magasin, j'ai l'impression qu'il a 25 ans frère, il est aussi vieux que moi l'aspirateur et il est flingué, je demande au gars est-ce que vous avez des sacs de rechange, vu qu'il n'y a pas de sac de rechange. Ça va être un gros aspirateur hyper puissant et tout, tu vois, solide, liquide, tout. Sauf que le gars il a pas de sac, il sait pas comment le truc il marche, bah tu vois, mazaf. Donc je dis bah vas-y tant pis, pas d'aspirateur, c'est pas grave, on achète 2-3 trucs pour nettoyer et j'achète du champagne pour célébrer frère. Alors ça coûte une tonne le champagne ici, mais bon, c'est un détail. J'achète le champagne, petite bouteille d'ice, une petite bouteille de rosé, content comme jamais, je dis à ma femme allez, on va mettre le champagne au frais, on va se faire kiffer. Et sur la route, systématiquement, voilà, tous les 15 minutes, on dit voilà, est-ce que tu as des nouvelles de l'électricité? Je dis à ma femme, voilà, c'est simple, si on n'a pas de nouvelles d'électricité, je vais à l'hôtel et puis j'envoie la facture au client et puis c'est tout, tu vois, j'envoie la facture à l'agence. Moi, j'ai déjà quasiment accepté le truc, ma femme un peu moins, mais voilà, moi dans ma tête, c'est ça, tu vois. Prends pas la tête, frérot. Je vais à l'hôtel 5 étoiles, j'envoie la facture. D'ailleurs, je suis avec Gérald sur WhatsApp à ce moment-là, mon frérot, et je lui dis, tu sais quoi, frère, je suis à 2 doigts. Si on n'a pas l'électricité, si on n'a pas le truc, si on n'a pas le machin, 5 étoiles, et je leur envoie la facture. On a à Punta Cana des 5 étoiles, on en a partout ici. Et voilà, tranquille. Et on se dit, voilà, on est juste à côté de l'agence, vu qu'on n'est pas très loin du Ikea, là où il y a le centre commercial. On va y aller, on va voir. On se pointe à l'agence parce qu'à la base pour l'électricité ils nous avaient dit qu'on devait utiliser un service sur WhatsApp et ça te permet genre de recharger de façon automatique. Le service automatique, t'envoies un message, il te répond 12 minutes après et puis ça marche pas, tu vois. Donc encore une fois, un peu vénère. On arrive à l'agence, l'agent immobilier, mon agent immobilier n'est pas là, il y a la nana de l'accueil qui dit écoute, pas de problème. On essaie de le recharger en ligne. Et elle dit si ça marche pas, on va aller le recharger au supermarché et tout ça. Et donc la nana elle ferme l'agence, elle vient avec nous, elle va recharger le truc au supermarché après avoir perdu 10 minutes à essayer de voir si ça marchait. On va au supermarché, le truc est encore ouvert et du coup on peut recharger et mettre l'électricité. Ma femme passe 10 minutes là-dedans, bref, mais on finit par mettre de l'argent. Il y avait une facture encore à payer sur le truc, donc là on se retrouve à payer 1000 pesos, ce qui correspond à 20 euros, 15 euros, pour l'agence immobilière, genre, truc de fou, pour pouvoir recharger, pour pouvoir mettre de l'argent, et on finit par mettre du coup 1000, ce qui nous fait genre 100 kWh. Mais là ils ont un contrat, c'est comme ça, tu recharges, tu consommes instantanément et réactive l'électricité. Ce qui est pas mal quand tu fais de la location saisonnière, etc. Bref. En tout cas, on a l'électricité, c'est bon, la nana elle est venue avec nous, super cool, elle nous a un peu accompagnés. Elle a fait redescendre un petit peu la température. Par contre, effectivement, ma femme elle commence à dire voilà, l'appartement il est crade, dégueulasse, qu'est-ce qu'on fait? Et moi sur la route, bien évidemment exprès, quand on revient de l'électricité, j'ai à ma femme bon bah du coup comment on fait? Alors on dort, on se lave avec les cafards, c'est quoi l'histoire? Avec un petit sourire et tout, et bien évidemment la nana elle est à côté, elle l'entend. Et donc l'agent immobilier me dit voilà moi je vous attends à l'agence, là je suis revenu, je vais vous donner le contrat, etc. Et donc on arrive, il est au téléphone, il me fait attendre 10 minutes. Frère. Là je monte un peu, tu vois. Je monte un peu et il coupe le téléphone, il dit voilà, je suis vraiment désolé les amis, etc. Ça devait être évité, ça devait pas se passer comme ça. Je suis désolé pour l'organisation, j'ai entendu que l'appartement il était sale. On devait éviter ça. Je vous propose de vous loger à l'hôtel. À mes frais personnels. Et là, je souffle. Et là, je lui dis, écoute, frérot, je lui dis merci. Bien. J'aime la franchise, j'aime ton honnêteté, j'aime ta capacité à accepter que tu as fait des erreurs et que ça s'est mal passé. Et je lui dis, mais j'ai pas envie d'accepter ton offre parce que, frère, il est agent IMO. Et je sais qu'en ce moment, son activité, son business en parallèle, il marche pas des tonnes parce qu'ici, le tourisme, il s'est écrasé. Moi, je lui dis, moi, je suis bien avec ça. Rien que le fait que tu aies fait la démarche, je suis bien avec ça, tu vois. Et ma femme, elle dit, non, moi, j'ai pas envie de dormir là, dans l'appart et tout. Je me sens pas bien, le truc, il est clean, il est pas propre. On va à l'hôtel. On va à l'hôtel. Elle était trop zarafe, elle voulait dormir dans un bon lit et bien se reposer. Elle avait raison, au final. Et donc, voilà pourquoi est-ce que nous sommes au Beach Garden. On est revenu à l'hôtel finalement, aux frais de la princesse. Et donc là, ce matin, ils vont à l'appart, ils font une fumigation. Donc ils vont mettre partout l'anti-insecte, l'anti-cafard, etc. Et ils vont, il y a genre 4 ou 5 heures de ménage, tu vois, qui va être fait pour
de fond en comble le gros nettoyage de printemps. À l'intérieur des placards, ce que tu veux, tout frère. Tu me nettoies tout, je veux que ça sente le jasmin dans les placards. Il y a des grands dressings et frère, avec là déjà j'ai posé mes affaires. Je posais mes affaires sur le lit parce que j'avais pas envie de les poser. Tu vois. Donc ouais, voilà un peu l'histoire de l'emménagement à Punta Cana. On est arrivé ici, on a check-in avec un petit sac. On est allé boire des bières, manger des sushis avec l'agent IMO. Il a rattrapé, voilà, il a assuré, il a assumé ses merdes. Et ça fait plaisir de voir quand même des gens avec ces valeurs-là. Bon, ça s'est pas vraiment exactement passé comme prévu. Aujourd'hui, j'ai un live à 14 h, on n'a pas de connexion internet, mais c'est pas grave. Là, je vais bosser à 10 h, je vais faire du coup mon coaching d'ici. J'ai pas trop rempli mon agenda, heureusement, parce que je savais qu'on allait emménager. Et donc là, on va aller à Ikea. Je vais aller acheter mon hamac, parce que je veux un hamac. Et on va acheter 2-3 conneries qui nous manquent. Essayer de chercher un aspirateur, parce que c'est ça que l'aspirateur, ça change la vie. Ici, ils n'ont pas d'aspirateur, ils n'utilisent pas d'aspirateur. La première fois que j'ai acheté un aspirateur en Thaïlande, que j'ai fait découvrir ça à ma femme, elle était genre, waouh, la révolution. Ce qu'ils utilisent à l'ancienne, tu vois. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'aspi, quoi. C'est comme, genre chez nous, il y a des rayons avec des centaines d'aspirateurs, et s'il n'y a pas d'aspirateur dans les magasins, c'est assez fou. Bref. Et donc, si tu veux, on va aller acheter un aspirateur, trouver, essayer de chercher un aspirateur. Et puis, il y a. À 14 h, je vais essayer de faire le live en 4G. Et puis, on va emménager tranquillement. Et je vais essayer de voir pour enlever les petits lits de la pièce du bout, qu'on puisse créer le setup, mettre le bureau et tout. Et voilà, c'est le plan du jour. Mais effectivement, ça n'aura pas été de tout repos, c'est le cas de le dire, cet emménagement à Punta Cana. Ou enfin presque, cet presque emménagement à Punta Cana. Tout ça pour dire, la vie ne se passe pas toujours comme tu aimerais qu'elle se passe. Les événements ne se passent pas toujours comme tu aimerais que ça se passe. Mais qu'est-ce que t'en fais? Je me retrouve à profiter un peu de la piscine ce matin, à vous faire une vidéo pour vous raconter une histoire à la con. Et finalement hier j'ai réussi à garder mon self-control. Ma femme elle me dit tu m'impressionnes toujours autant, comment est-ce que tu fais pour garder le sourire? Et puis voilà. Et je vais emménager dans un appartement qui est propre, qui a été nettoyé, qui a été tout fait. J'ai eu l'opportunité de dormir à l'hôtel une nuit aux frais de la princesse. Hier, c'est l'agent IMO qui a payé les billets et le sushi. Je pense qu'il se sentait un petit peu coupable. Et tout va bien dans le meilleur des mondes, au final. Donc voilà, parfois derrière chaque galère, il y a aussi une opportunité de prendre du temps. Je veux dire, dormir dans un appartement tout blanc, magnifique, avec une grosse couette molletonnée. Bah c'est ça aussi l'opportunité de prendre du temps. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Voilà. Voir les opportunités dans les galères et les petits cadeaux de la vie. Voilà. En train de nettoyer la piscine. Allez, on se casse. Ce petit short de bain en tout cas aura fait le taf. Bon, il est un peu trop petit. Hein. Donc pour information, avec ma corpulence, je l'ai pris en M et M. C'est trop petit. J'aurais dû prendre L. Au niveau des shorts, je suis en train de passer au L. C'est à force de trop travailler les cuisses. Ben voilà, j'espère en tout cas que cette petite histoire elle vous a plu. De ce presque emménagement à Punta Cana, vous retrouverez le vrai emménagement à Punta Cana d'ici quelques jours. C'était un peu les histoires de tonton Enzo. J'espère que cette histoire elle vous aura fait voyager un petit peu, partager un peu les galères du quotidien. Et puis tout va bien. En permanence, je dis tout le temps, je vais me payer une vie de service, je vais éviter les galères. Je paye des gens pour vivre les galères et puis ils sont payés pour ça. Mais finalement, bah, t'as beau faire tout ce que tu veux, même quand tu essaies d'anticiper, il se passe toujours des galères. Et c'est comme ça. Allez, ciao la famille, abonnez-vous, laissez un like, mettez un commentaire en dessous si c'est comment savoir comment vous auriez réagi. Et puis, on se donne rendez-vous dans de prochaines aventures. Ciao à tous.